Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va décorer notre album du mois de juillet. Alors le tuto pour faire la structure, il est réservé à ceux qui ont la box, donc si vous voulez avoir le tuto pour la structure, vous achetez la box du mois de juillet tout en colle, elle est dans la boutique, il n'y a pas de problème. Et vous aurez donc le tuto rien que pour vous. Pour la déco, j'ai décidé, comme c'était l'été, de vous faire un petit cadeau et de vous mettre ça en mode public ici sur YouTube. Donc vous me voyez pour le moment décorer ma couverture de devant. J'ai utilisé une chute de papier pour ce qui est du blanc avec les flèches, et vous verrez dedans où m'a servi la plus grande partie de la page. Et là, je colle une étiquette. Alors moi, pour faire mon album avec la box du mois de juillet, j'ai choisi la collection EcoPark Let's Go Anywhere. Donc vous pouvez prendre la même, elle est disponible dans la boutique. L'avantage avec les collection de papier EcoPark, c'est que vous pouvez prendre n'importe laquelle. Elles sont toutes construites sur le même motif, donc avec le même nombre de feuilles, le même nombre d'étiquettes à peu près, la planche de stickers et tout ça, donc vous pouvez facilement intervertir avec une autre collection. Moi, celle-là se prête particulièrement bien à mes vacances, donc je vais comme ça. J'ai choisi d'avoir une couverture qui était beaucoup moins noire, et comme j'ai eu un fond d'étiquette noir, eh bien je l'ai fait ressortir sur un papier blanc, une chute de basil qui m'avait servi aussi à la construction. Et ce petit mot Adventure sort de la planche de chipboard assortie à la collection. Alors là, j'avais découpé une étiquette, et je vais la mettre sous le petit volet rouge, là, vous voyez. Dans la structure, je vous ai montré bien sûr comment on construit les pages et tout ça, je vais pas vous dire 50 fois, mais pour avoir l'album, le tuto de l'album, il faut avoir la box. Et là, vous avez au moins des petites astuces déco, et ma foi, ça peut vous servir dans vos projets, à mon avis. Donc là, j'ai fait un petit volet sur lequel j'ai collé les mots en bois qui sont dans votre box du mois de juillet, donc aller où le vent nous pousse, et en fait, quand on va soulever cette espèce de petit volet long, là, volet bannière, et on va voir la photo qui se cache en dessous, que vous aurez mis vous-même, et puis le petit mot aventure que je viens de coller ici. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, pour la page d'après, là, je vous avais montré ça dans la vidéo technique, hein, donc vous l'avez, si vous avez la box. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait le pochoir, là, parce que, vous avez la place pour 2 photos, c'est ce que je viens de vous indiquer avec mes petits doigts. J'ai utilisé les tampons qui sont inclus dans votre box, donc en route, mauvaise troupe et le petit van, avec marqué c'est parti au-dessus. Donc là, j'avais découpé en 2 morceaux, puis j'ai colorié avec mes crayons de couleur Inktense de chez Derwent. Et pour faire le pochoir, alors que moi je décore mon album tout pratiquement à chaque fois, alors qu'il est déjà tout construit, tout relié, contrairement à Dada, hein, qui décore toutes ses pages une par une et qui les assemble après, moi j'ai du mal à me projeter dans la déco tant que c'est pas assemblé, donc voilà, chacun sa méthode, et du coup c'est super pour vous parce que vous en voyez 2 assez différentes et chaque mois. Et donc là, j'ai réussi à faire mon pochoir grâce à ma plaque de métal et à ses gros aimants, voilà, alors que l'album était construit. Là, j'ai utilisé pratiquement une page entière et la petite chute, elle est sur la couverture. Et j'ai mis le même papier à droite et à gauche de ce petit livret qui est en papier plus fin, dans lequel je vais écrire. Donc, j'ai mis un petit sticker. Et cette petite bande rouge ici, pour que ce soit plus joli, donc c'est une chute de papier rouge, je l'ai pliée en 2. Au lieu de coller un morceau de chaque côté, j'ai plié comme ça sur la tranche, ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Sur l'arrière, j'ai repris mes pochoirs, donc c'est Crackling Campfire et Salvage Patina en Distress Ink. Et j'ai collé une étiquette de la collection de papier que j'ai recollée sur un morceau de papier craft et que j'ai collé le tout uniquement avec un filet de colle en bas. Et comme ça me fait un énorme stop derrière lequel je peux glisser une photo, mais aussi un ticket d'entrée, un menu au resto, enfin voilà. Là, je vous montre que j'ai une petite pochette dont je veux faire un tag. Alors, je vais le faire qu'une seule fois, mais vous pouvez le faire plusieurs fois dans l'album, parce qu'il y a plusieurs pochettes. Et donc, j'ai décidé de faire sur un papier blanc, à la bonne dimension pour le tag, c'est-à-dire 11 par 21 cm, la dimension pour la pochette. Je réalise comme ça, alors je vous montre 2 encres grises, mais moi j'ai choisi la Versafine parce que je sais qu'elle est permanente et que ça sera mieux. Mais c'était pour vous dire qu'en gris, c'est quand même mieux qu'en noir. Et donc, je vais réaliser comme ça mes tampons de la box, de mois de juillet, tout à fait aléatoirement, et sans oublier de les tourner un petit peu, pour qu'ils ne soient pas tous toujours dans le même sens. Alors le plus logique aurait été de commencer par le van, parce que quand on fait ce genre de truc, on fait toujours le tampon le plus gros en premier. Bon là, van et en route sont les 2 plus gros tampons, donc j'aurais dû commencer par ces 2-là, et terminer par l'appareil photo qui est petit et qui aurait donc pu boucher les trous. En tout cas voilà, j'y arrive aléatoirement, puis je vais faire un cadre avec un feutre noir. Alors, je n'ai pas remis la planche de verre, je ne sais pas pourquoi, elle est juste derrière moi sur la table de l'atelier.
Et donc je savais que je faisais pas de la grosse patouille, en même temps aujourd'hui c'est juste du scrap. Donc je prends un feutre qui est quand même assez large pour cette fois-là, et qui est noir, et donc ça se décroche un petit peu du coup du gris des tampons. Et là-dessus, je vais pouvoir ajouter une déco, une photo, 2 photos, à moi de décider, mais ça je verrai plus tard. Et donc je pourrais mettre un petit sticker, ce qui pourrait être recollé sur un autre morceau de papier pour faire un coin, enfin bref, je pourrais décorer, mais sans photo, encore une fois, je vais pas aller plus loin sur la déco. Bien sûr, on pourrait aussi le faire en couleur. Alors, soit tamponner comme ça en gris et colorer au crayon de couleur, soit faire un tampon de couleur, et c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais choisir une couleur pour mes tampons. Donc là, je vais nettoyer. Alors, je vais nettoyer vite fait. Et pour ça, nettoyer vite fait, c'est de prendre une feuille de papier brouillon et de tamponner tout ce qui reste d'encre du tampon. Voilà. Et là, c'est un jaune en vert saphine. Et chaque tampon, je vais lui dédier une couleur. Voilà, là, je change d'avis, je me dis que non, je ne vais pas tout faire en jaune. Donc je prends du marron, il me semble, ou tiens, du bleu, pour faire le petit texte en route mauvaise troupe. Et alors je me dépêche un petit peu, donc je réfléchis pas trop, et puis là j'ai même un tampon qui est partiellement réalisé, mais vous comprenez le principe, et moi je trouve que ça fait super joli. Ça fait un papier de fond avec vos tampons. Bien sûr, on pourrait aller vachement plus loin en utilisant aussi le pochoir, peut-être en faisant le pochoir en gris, et les tampons en couleur. Il faudrait vraiment essayer toutes les alternances possibles. Là, je viens de faire un premier et un deuxième génération, c'est pas mal aussi. Pour le van, ça permet d'avoir 2 nuances avec la même couleur d'encre. Et pour finir, là j'ai fait dans l'ordre quand même, au niveau de la taille des tampons, le petit appareil photo avec le petit mot souris. Donc je vais m'arranger, vous allez voir là-haut ou en bas, je sais plus, on va voir, voilà, que souris, voilà, ça c'est impeccable. Et puis ça c'est ma petite feuille de papier brouillon où j'ai nettoyé mes tampons au fur et à mesure. Bien sûr, ça ne dispensera pas d'utiliser le nettoyant pour tampons, notamment le Stazone, qui nettoie vraiment toutes les encres. Alors, vous n'oubliez pas que tous les tutos, vous les retrouvez sur le blog. Alors pas celui-ci parce qu'il est issu donc de la box. Si vous avez la box, vous aurez tous les éléments du tuto dans le blog. Là, si vous n'avez pas la box et que vous profitez juste des astuces déco, vous aurez juste cette vidéo, ce qui est déjà pas mal. Ici, je vais réaliser le même tampon sur toutes les pages de mon petit feuillet à l'intérieur. Je vais faire en noir, donc comme celui de la première page, alors je suis désolée pour le cadrage, celui de la première page est un tampon qui a été coloré et détouré et collé. Donc je ferai ça pour chacun des 3 livrets de mon album, et sur les 3 autres pages, donc je réaliserai le tampon juste en noir, en direct sur la feuille, juste comme un rappel. Donc pour ce premier feuillet, c'est le panneau avec la direction, pour le deuxième, ça sera le van, pour le troisième, ce sera l'appareil photo. Là, j'avais peur que ça me salisse l'arrière de mes pages, donc j'ai mis un petit morceau de sopalin, et en fait, non, de toute façon, ça aurait pas sali. C'est un papier bien poreux, ça aurait bien accroché. Donc, vous voyez, ça, c'est le deuxième livret, ça sera le van, etc., etc. Donc ici, une utilisation d'étiquette, une idée d'utilisation d'étiquette. Alors moi j'ai mis ça là, mais bien sûr, vous pouvez mettre ça n'importe où dans votre album. Je colle mon étiquette sur un papier noir. Ça la solidifie un petit peu, ça la fait ressortir, parce que bien qu'elle soit sur fond noir, en réalité elle est grise. Donc je la mets sur un noir Basil, le Raven, et je vais coller que en bas. Et comme ça, un petit peu comme on l'a déjà réalisé une fois, ça me fait comme un stop géant, et derrière je peux coller une photo, glisser une photo ou une carte ou un menu de resto ou toujours pareil, un élément que j'aurais jugé utile de ramener de mes vacances. Là, je vous montre que la planche de stickers, on n'est pas obligé de l'utiliser comme un stickers. Moi ici, je veux que ce soit comme un petit onglet pour ouvrir ma page. Donc je la recolle sur un papier noir. Et je détourne, comme ça j'aurai un truc qui sera pas tout à fait un chipboard parce que c'est pas du carton, mais ça sera quand même assez épais, ça va super bien se tenir, et je vais pouvoir coller ça où j'ai envie, même en dépassement de page. Et vous allez comprendre, parce que des fois en français je sais pas le dire, mais l'avantage en vidéo c'est qu'en fait on est même pas obligé de parler presque. Voilà, donc je colle, et puis let's go, vous me direz quand même que tout le monde peut comprendre let's go, même sans parler anglais. Donc je mets ici de la colle, et hop. Je me bataille un peu avec mon tube, parce que je suis bientôt au bout. D'ailleurs, il ira pas au bout de cet album, je vais en changer entre-temps. Ici, allez hop, je vous remonte le matage et ma petite technique du coup de crayon qui vaut 100 règles.
Je marque en hauteur, je marque en largeur, je ne mesure rien. Je cale ensuite ces marques dans mon massicot. Voilà, je cale la marque pour couper la hauteur déjà. Je coupe ma première largeur, puisque comme pour le premier livret, je vais mettre le même papier de chaque côté de mon petit groupe de feuillets. Là, je remarque même pas, je veux exactement la même marge, donc je me recale comme ceci, hop, et je coupe, et comme ça, j'aurai mes deux côtés. Et en fait, magie, je vais changer d'avis au moment de mettre la colle, donc j'aurais pas dû passer le feutre noir, parce que je vais choisir l'autre côté du papier, et c'est plutôt l'encre Distress Vintage Photo qui aurait été idéale pour lui, mais peu importe. Ça ira bien quand même, on va faire avec. Et donc je ne mettrai pas ce beau motif plaid rouge et noir, mais celui-ci. Et voilà, la petite voiture avec les valises. Comme en plus j'ai choisi cette étiquette, une étiquette reprenant ce motif sur la couverture, je me suis dit allez, ça sera plus gai. Voilà, donc je vais encore batailler un petit peu avec ma colle pour arriver à l'emmener jusqu'au bout. Je vais coller mon petit bout de papier, et puis là, je vais refaire comme j'avais fait sur mon premier groupe de pages. J'avais mis, vous savez, un petit morceau de papier rouge plié en deux pour que ce soit joli sur la tranche. Ben là, je vais le faire en blanc, avec un morceau bien plus large. C'était une chute, et je fais souvent comme ça. J'utilise souvent les chutes comme elles sont, quand je peux, ne pas les recouper. Et ça donne de la variété dans l'album, je trouve ça plutôt cool. Donc, je vais devoir recouper un peu la partie intérieure. C'est bien normal parce qu'il y a le feuillet, le lot de feuilles à l'intérieur qui prend un petit peu de place, donc je recoupe là 2 mm à peu près. Et ça, je vais le coller, mais seulement en bas. Comme ça, je pourrais glisser quelque chose derrière. Vous avez vu, j'ai mis le filet de colle seulement en bas. Voilà, et je colle ça comme ça, j'essaie de le coller bien droit. Je vais laisser une bonne marge en bas de la page. Alors cette étiquette, j'ai très envie de la mettre depuis le début de l'album, mais elle est trop large, ça n'est qu'à la fin de la déco que je vais la rétrécir pour l'utiliser sur l'une des dernières pages. Et là, je vais choisir une étiquette qui en fait, je sais pas, on l'a pas vu passer encore, elle est sur fond bois, non, celles-ci sont trop petites pour cette grande page, et je vais détourer mon étiquette, elle sera pas rectangle, mais en forme d'accolade. Vous voyez que j'ai découpé quand même toutes mes étiquettes à l'avance pour pouvoir les disposer comme ça, choisir. Parce que si on les laisse sur la grande planche et qu'on les découpe pas, en fait on peut pas vraiment, enfin moi en tout cas je n'arrive pas vraiment à me projeter. Donc finalement j'ai choisi celle-ci. Alors je sais bien qu'on fait pas de vélo pendant nos vacances et qu'en fait à la base j'avais quand même un peu écarté tout ce qui concernait le vélo de ma collection de papier, parce que j'ai écarté aussi tout ce qui concerne l'avion. Mais c'est pas grave, je vais quand même le garder parce que sa forme me plaît, le petit fond bois que je garde un tout petit peu sur 2 mm autour me plaît, et puis le titre me plaît aussi, donc voilà. Ça fait quand même beaucoup de choses qui me plaisent, et puis ma foi, le vélo, bon, nous on est plutôt marcheurs, donc, mais ça va aller quand même. Et en la détourant comme ça, elle va être à la bonne taille, parce qu'en fait avec tout son fond bois, elle était trop grande, et ben voilà. Donc je prends mon temps, avec ma petite paire de ciseaux Timolt. Puis si c'est pas parfait, c'est pas très grave non plus. Donc là, je vais la coller, je vais prendre mon temps pour choisir son positionnement exact, et puis je vais aussi utiliser un petit chipboard en bas. Et là, c'est pareil, je vais positionner pas mal de choses pour essayer de trouver ce qui me plaît le plus, et une fois que j'ai trouvé ce qui me plaît le plus, il faut trouver leur position aussi, et ça, c'est important. Donc là, je colle ce petit chipboard en bas, et un petit peu comme d'hab, je colle seulement le bas du chipboard. Donc le chipboard, c'est la déco rouge. Vous savez que je vous avais dit, moi j'utilise des chipboards assortis à la collection dans cet album pour avoir plus de déco. Donc je colle seulement en bas le chipboard, et il est à cheval entre le rouge et la bande blanche. Il est bien au centre, à l'œil, mais j'essaye de le mettre bien au centre. Là non, en fait, je me suis dit je vais mettre un petit point de colle, mais non, parce que ça va me gêner après, ça sera moins fluide. Et donc ça, je colle seulement le bas de l'étiquette sur la bande blanche, ce qui me donne 2 inserts. Le grand, là, hop, vous voyez, et un plus petit juste devant. Après, je verrai bien comment je m'en sers, mais pour le moment, c'est ça. Comme je vous ai dit, je fais l'essentiel de la déco, mais la fin de la déco sera forcément seulement quand j'aurai les photos, ça c'est sûr. Alors, ici, on va encore utiliser un petit stickers. On va utiliser Road Trip, mais pas comme ça, pas directement. En fait, comme j'avais choisi au départ, l'autre côté du papier était plus rouge, le blanc ressortait bien, c'était impeccable. Mais là, le blanc, en fait, il est trop blanc sur ce papier blanc. Donc je vais commencer par me trouver une chute dans mon papier à motif qui soit plus rouge. Et ça sera celle-ci. Je la coupe à la bonne taille pour mater mon petit bout de bande blanche. Toujours avec ma technique des repères au crayon de papier,
Parce que en faisant comme ça, vous alignez votre repère dans votre massicot, vous pouvez pas vous tromper. Alors que si vous prenez une mesure, j'en sais rien, mettons que ça fasse 14,2, et ben régulièrement dans votre massicot, vous allez manquer de vigilance et vous allez couper 1 cm trop court par exemple, et ben ça vous fait gaspiller du papier, puis ça vous fait recommencer, moi ça m'agace. Donc, alors qu'avec mon crayon, je ne me trompe jamais. Allez hop, un tube de colle à la poubelle, on en sort un nouveau du tiroir, et c'est reparti. Donc je colle ce petit morceau de papier là, voilà, tout de suite c'est mieux que le papier blanc. Mon road trip c'est le stickers, donc il est, hein, vous avez toujours des stickers dans la collection de papier. Là je vous montre comment faire une forme de bannière, mais je vais pas m'en servir, avec votre règle magique. Vous avez des repères d'alignement, donc cette règle est vraiment parfaite, parce que vous pouvez vous aligner en hauteur, donc créer des lignes parallèles, et vous pouvez centrer, enfin créer des repères super facilement pour bien tracer vos découpes. Bon, en fait, c'est pas que ça que je veux faire. Je veux juste, finalement, découper quelque chose qui ressemble à la forme de mon mot road trip sur le haut de l'étiquette, parce que je vais faire dépasser ça. Enfin, vous allez comprendre quand je vais coller. Donc là, je me dis que c'est quand même plus sûr de tracer avant, puis ça vous montre que c'est possible de le faire. Mais en fait, je veux pas trop suivre mon trait, je vais faire comme j'ai envie. Et ça va bien se passer quand même. Donc toujours avec ma petite paire de ciseaux, et toujours vous voyez que ma main gauche fait tourner le papier dans les ciseaux, et c'est pas les ciseaux qui tournent dans le papier, hein, c'est bien le papier qui tourne dans les ciseaux. Hop là, c'est fini, et ça sera nickel comme ça. J'ai failli arrondir les coins en bas, et après j'ai dit non, je garde comme ça. Voilà. Et là aussi, on a donc un grand endroit pour positionner dans la pochette blanche, et un plus petit derrière ce stickers road trip qui n'est plus stickers. Là, je vous ai dit, ça sera le tampon van. Alors, je vais le faire en direct sur la première page, et plus tard, je colorierai et je détourerai un van que je viendrai recoller exactement sur ce tampon. Mais du coup, le c'est parti, lui, il restera comme il est. Et ça sera impeccable. Et ça donnera un peu de relief, voilà. Sur les autres pages, ça restera en noir et blanc. Donc là, je colle le petit morceau de papier, voilà. Ici, on est sur la dernière enveloppe de ce deuxième lot de pages, donc il faut transformer en pochette. Du coup, j'ai découpé toujours avec mon crayon, les repères et tout, un morceau de papier à la bonne taille, et vous voyez, pour la colle, voilà comment je m'y prends. Comme ça, je sais que je ne vais pas fermer cette pochette, attention à bien mettre la colle où il faut. Et voilà. Donc là, on a un insert, alors j'ai rien mis dedans pour l'instant. Je vous montre, comme je vous le répète, des astuces de déco. Je ne fais pas toute la déco, ça serait pas possible. Là, je vais bien faire attention à comment je marque la dimension de ce papier, parce que je veux qu'il dépasse de ma première feuille de ce dernier volet de page, de ce dernier groupe de pages, pardon. Et donc je fais attention, je veux que ce soit centré sur le bord de l'enveloppe noire, mais je veux aussi que ça dépasse de tous les côtés de cette page blanche, comme si elle était en fait déjà matée sur ce papier, alors que ce n'est pas le cas. Moi, ce sont des petits détails visuels qui m'importent beaucoup. Vous voyez, en fait, selon les gens que vous suivez, on va dire les gens comme moi qui vous montrent un petit peu comment on fait, vous allez trouver des gens qui vont accorder de l'importance à des points différents des albums, et puis vous accorderez peut-être de l'importance à encore autre chose. Mais bon, on est là pour vous montrer ce que nous on aime faire, et ça vous donne aussi d'autres points de vue. Donc c'est pas pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est juste moi ce qui m'importe. Alors j'aime beaucoup ce côté de papier, hein, que je ne mettrai pas parce que moi je ne suis pas à la montagne, mais si j'avais été à la montagne, alors là je m'en serais donné à cœur joie avec ces décos montagne justement très présentes dans cette collection. Donc là attention, regardez, je vais mal coller, regardez, vous voyez à droite là le papier craft, ça va pas du tout, donc tout de suite je décolle, il n'est pas du tout assez bien placé, et je le replace, il faut faire tout de suite parce que ma colle colle très vite et très bien. Et là, j'ai exactement ce que je veux. Donc ce volet d'enveloppe, vous aurez compris qu'il nous a permis de faire un support à ce volet de page. Donc on a créé une page de plus grâce au fait d'avoir utilisé des enveloppes dans cette structure. Et là, par contre, j'ai coupé un peu court, et parce que vous aviez vu que mon papier était mal positionné, eh bien, je vais en tirer parti. Donc là, je suis partie couper. Je vais me rendre compte que c'est un peu court. Voilà. Voilà. C'est un peu court. Et bah du coup, comme c'est un peu court, et que j'aime beaucoup l'effet bois de l'autre côté, et ben on va garder cet effet bois sur un tout petit millimètre sur les trois côtés, donc je vais le placer un tout petit peu plus à droite que prévu, mon papier, et du coup, le trop court que j'avais en haut ou en bas, et ben on va aussi le trouver à gauche, et ça sera super joli comme ça. Voilà. Vous voyez le petit liseré là? Ça va être top. C'est tout petit, c'est tout discret, c'est un petit détail qui pour moi est très important.
Voilà. Là, j'avais maté, je l'ai fait sans vous avec le papier effet bois. Je trouve ça super beau. Et j'ai fait exprès de le mettre dans ce sens-là. Il élargit un peu mon album. Alors que si je l'avais mis dans l'autre sens, il l'aurait allongé. Je refais mon petit tampon leitmotiv sur mon troisième feuillet, en fait, dans le troisième groupe de pages. On n'appelle pas ça un feuillet, je suis en train de chercher le nom, mais c'est pas grave, ça me reviendra un jour. Et trop tard pour cette vidéo, certainement. Ici, ben, c'est encore une enveloppe, donc il faut la fermer pour que ce soit vraiment une enveloppe. Donc je prends un morceau de papier, il est presque à la bonne hauteur, alors je m'adapte, je fais une marge un peu plus grande que d'habitude, de façon à pas avoir à en couper un autre dans une autre feuille. Et ça va aller très bien comme ça. Donc là, je fais le cadre, et comme tout à l'heure, je colle, voilà, ici, sur l'enveloppe, pour être sûr de mettre la colle au bon endroit. Et donc là encore, je n'ai pas créé pour l'instant le tag qui va aller dedans, mais déjà c'est créé. Et je vous ai montré comment je vais décorer de toute façon les tags. Je vais faire comme j'ai fait au début avec tous mes petits tampons disposés en fond de page. Alors ma petite étiquette Explore the World, je vais la mettre là, sur la première page de ce dernier groupe de pages. Je vais couper cette bande qui me restait, la chute de l'effet bois, là. Ma page fait 21 cm de haut, donc je vais couper ça à 23. Je vais marquer un pli à 1,5 cm de chaque côté. Et j'aurai donc créé une ceinture, ce que vous entendez dans les tutos, ça s'appelle une belly band en anglais. En fait, c'est une bande ceinture. Et je vais couper comme ça. Donc j'ai deux petites pattes de collage qui me permettent de ne pas perdre de place en haut et en bas. Voilà. Je place mon encre Distress Vintage Photo, évidemment, sur ce type de papier, c'est magnifique. Un petit peu de colle, voilà. Et comme ça, j'ai bien une grande ouverture grâce aux pattes de collage. Si j'avais collé en haut et en bas, j'aurais perdu un peu plus d'1 cm pratiquement sur ce que je pourrais éventuellement glisser à l'intérieur. Donc là, l'étiquette Explore the World, je l'ai rétrécie de 1,5 cm de chaque côté pour qu'elle tienne bien sur ma page. Je mets de la colle seulement au milieu, je la colle comme ça, et voilà, je peux glisser un truc derrière. Ma page est décorée, mais je peux quand même glisser un truc derrière. Cool, non? Alors je vais pas mettre ça, en fait, je vais mettre un stickers, de la planche de stickers. En fait, mes petits téléphones, là, je crois que je vais les utiliser, mais pour mettre juste un petit mot dedans, je mettrai un petit bout de papier derrière, j'écrirai au feutre, à mon avis. Eh bien, j'espère que cet album vous a plu. Vous n'avez pas oublié que pour avoir le tuto technique, eh bien, il vous faut la box, et dans ce cas, vous aurez le code qui vous permettra de débloquer le tuto sur toutentuto.com. Pour YouTube, ou n'oubliez pas de vous abonner à mes vidéos, et surtout d'activer la petite cloche. Sans ça, YouTube ne vous dira pas qu'il y en a de nouvelles de sorties. Nous avons 2 rendez-vous par semaine, le mercredi à 18h30 pour le tuto, et le vendredi, presque tous les vendredis, à 19h pour le tout en live, les nouveautés, la foire aux questions, et patati et patata. Allez, moi je vous dis à bientôt, bye bye.